Oui. Hein? Oui. Quoi? Là, probablement, tu vas faire quelques annonces de personnes malades et tout. Puis après ça, j'aimerais poser une question avant qu'on commence. Mais tu peux poser ta question tout de suite? Ouais. Parce que c'est juste à la fin qu'on va... compris? Non, mais quand des nouvelles, de Yolande, Oui, mais d'habitude, j'ai fait juste avant notre temps de prière, mais je peux le faire là, si vous préférez. en tout cas, ce que je voulais savoir, j'ai jamais été capable de comprendre, même sur mon esprit, quelqu'un qui aurait vu ce soir. C'est dimanche, je pense que tu as parlé de ça. C'est quand le Seigneur il dit, ce que tu liras sur la terre, tu le liras dans le ciel. Ça veut-tu dire que, mettons, je ne pardonne pas quelque chose sur cette terre, c'est lié en haut aussi? Très bonne question. Ça va être le sujet de ma prochaine prêche. Mais grosso modo, premièrement, il ne parle pas juste à un individu. Il parle à l'Église en tant qu'entité. Puis juste avant ça, il faut comprendre Matthieu 18 où il dit ça à la lumière de ce qu'il va dire dans Matthieu 16 quand il va parler à Pierre en lui donnant les clés du royaume, en lui disant que tout ce qui va être lié sur la terre va être délié dans les cieux. À cette heure, ça parle clairement d'entrée puis de sortie dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qui est inclus puis qui est exclu. Mais il y a quelque chose qui nous mélange avec la traduction, c'est à cause d'un temps de verbe en grec qui est dur à traduire en français. Ça nous donne l'impression que nous, on lit quelque chose, puis qu'automatiquement, c'est nous qui active l'action d'être lié dans les cieux. Mais le verbe grec est plus compliqué à comprendre. C'est plus, je pourrais te le traduire comme « ce que tu auras lié sur la terre aura déjà été lié dans le ciel ». Tu comprends-tu? Ça, c'est le temps de verbe. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil pantoute. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui dit, mais pourquoi que... Parce que c'est juste que c'est un temps verbe qui est dur à traduire. Mais, grosso modo, c'est ce qu'il veut dire, mais c'est dans le contexte de l'Église, mettons, Matthieu 18, dans le contexte de la discipline d'Église, c'est surtout à faire avec, quand il va dire, après d'avoir fait les 3 étapes de la discipline, s'il n'écoute pas, qu'il soit toi comme un publicain ou un païen. Ensuite de ça, il va dire tout ce que vous lirez va être lié, tout ce que vous direz. Comment qu'on le comprend à la lumière de Matthieu 16 puis 18, grosso modo, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va aller répondre. C'est vraiment où que l'Église, en tant qu'Église, a l'autorité de Dieu de pouvoir observer la vie de quelqu'un. Puis, dans le contexte, c'est un manque de repentance flagrant, même s'il a été averti plusieurs fois dans le processus, de dire, nous, en tant qu'Église locale, à la lumière de la parole de Dieu, avec l'autorité de Dieu, on ne peut plus te considérer chrétien, donc on te déclare comme faisant pas partie du royaume de Dieu. À cette heure, ça n'a pas un pouvoir spirituel de pouvoir faire perdre le salut à quelqu'un ou non. C'est vraiment juste l'idée on ne reconnaît plus ta confession de foi, la confession que Pierre va faire dans Matthieu 16, qui est que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Vous le considérez comme païen, mais ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, le considère comme un païen? C'est pas ça qui est question. C'est vraiment... En fait, c'est la dernière marque de l'Église. C'est comme l'ultimatum où que l'Église ensemble va dire à la personne, nous, mettons, l'Assemblée chrétienne, les 45 membres de l'Assemblée chrétienne, à cause de la vie que tu mènes et du manque de repentance flagrant dans ta vie, même si on vient avec toi avec la lumière de la parole de Dieu, pour nous, on ne croit pas ta confession de foi. On ne croit pas, même si tu t'es fait baptiser, on ne croit pas ça parce que tu ne portes pas les fruits. Donc, repens-toi de ça, tu ne fais plus partie des membres. Donc, c'est comme un avant-goût que s'il ne se repent pas, c'est peut-être le signe qui n'appartient pas du tout à l'Église de Christ, l'Église universelle. Mais ça n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas nous qui lit et qui délie. C'est vraiment, nous, on reconnaît. C'est un peu, la meilleure image que je pourrais te donner, c'est une ambassade. Tu sais, mettons l'ambassade canadienne en France. Mettons que tu vas en France, puis tu perds ton passeport. Puis tu t'en vas à l'ambassade. L'ambassade n'a pas l'autorité de te faire pas l'autorité de te faire devenir un citoyen canadien. Elle peut reconnaître, elle va rentrer dans ses dossiers, puis elle peut reconnaître si tu es un citoyen canadien ou non. Mais elle n'a pas l'autorité de te déclarer un citoyen canadien. Fait que nous, on fait partie du royaume de Dieu.
Puis l'Église est comme l'ambassade du royaume de Dieu sur terre pour déclarer qui fait partie du royaume de Dieu et non en l'incluant dans leurs membres ou en les excluant de leurs membres. C'est vraiment ça, grosso modo. Je viens de te faire ma prêche en genre 5 minutes. Mais c'est un peu ça. Est-ce que ça éclaire un peu ta question? C'est vraiment pas par rapport avec... c'est pas toi personnel, c'est vraiment l'Église. Il peut y avoir un doute si la personne, quand elle a professé sa foi, ça met un doute si elle est vraiment en Église. Si elle revient en repentance, toute la haute vraiment, ça voudrait dire qu'elle est une Église tout pareil ou qu'elle a une période de... Oui, la preuve ultime que quelqu'un appartient vraiment au Seigneur, c'est qu'il ne partira jamais pour de bon de la foi. Dieu va toujours l'y ramener, Dieu va toujours le briser, Dieu va toujours le ramener à la repentance. À ce temps, il n'y a pas de temps défini dans la Bible. Ce n'est pas à nous de décider ça, mais ultimement, nous, notre job en tant qu'Église, l'autorité et la responsabilité qu'on a de Dieu, c'est pas juste les anciens, c'est l'Église qui est écrit dans Matthieu 18, de dire, on t'a averti. Il y a un frère qui t'a averti tout seul pendant des mois, t'as pas voulu, tu ne reconnais pas que c'est mal ce que tu fais. Ensuite, on s'en vient avec 2, 3, puis encore, tu ne veux pas te repentir. Puis là, toute l'Église, publiquement, on dit, tu vois-tu où tu t'en vas avec ton âme? Veux-tu te repentir de ça? Comme, ça n'a pas de bon sens où tu t'en vas, puis il fait comme, hey, ma gang de fous, là. C'est comme, c'est quoi, vous allez bien trop loin. Mais là, nous, notre job, ça serait de dire, tu n'es peut-être pas chrétien, là, tu ne portes pas des fruits d'un chrétien. Fait que nous, on t'exclut la liste des membres. Ta confession n'a plus de poids pour nous. Fait que puis là, on le considère comme un païen publicain. Ça veut dire que maintenant, on ne le considère plus comme un frère chrétien. On le considère comme quelqu'un qui a besoin d'être évangélisé, de mettre sa confiance en Jésus-Christ puis de se repentir de ses mauvaises œuvres pour être sauvé. C'est comme ça qu'on va agir envers lui, si quelqu'un se rend jusque-là. Non, mais c'est de l'évangéliser, c'est de prier pour lui, c'est de continuer de l'aimer, mais pas comme un frère dans le Seigneur, comme quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. Rendu là, ça c'est l'ultime. Je comprends bien, là, est-ce que je m'arrête à cette explication-là juste quand c'est un contexte de l'Église au complet, tu passes un frère ou une sœur? Oui, il y a juste 2 fois que c'est dit dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 16, Matthieu 18, puis les 2 fois, il y en a un qui s'est lié avec Pierre, puis son rôle de représentant apostolique de l'Église. Puis après ça, tu vois que cette autorité-là qui est donnée à Pierre est aussi donnée à l'Église, en Matthieu 18. Fait que ça a vraiment juste rapport avec l'Église puis l'Église locale. Ça n'a pas rapport avec un individu. Quelqu'un ne peut pas dire... Moi, tout seul, je ne peux pas mettre quelqu'un sous discipline. Tu comprends? Puis toi non plus. Tu ne peux pas arriver à, mettons, Gaétane ou Sylvia, mettons tes voix de faire. Hey, moi, je t'ai vu faire ça pas correct, puis tu n'es plus membre de l'Église. C'est pas toi qui décide, c'est l'Église. Ouais. C'est l'Église au complet. Ouais. Ça va? Oui. OK. Bon, fait que je vais trouver un autre sujet de prêche pour dimanche prochain. Dans 2 semaines. C'est bon. Mais ça va donner une autre. Ouais, alors ça... ouais, ça va à l'autre. Ouais. Alors, je vais prier pour pas que vous en souvenez. C'est très bon, c'est ça. All right. Bon, ben... bon. J'ai entendu dire, excuse-moi. Bon, vas-y. Moi, sincèrement. Vas-y. J'avais déjà entendu, à un moment donné, quand il dit « je ne pardonnerai jamais ». Ça n'a rien à voir avec l'Église, là, ça peut être à la télévision ou quoi, tu sais, au village, puis je ne pardonnerai jamais, mettons, un ami, tu sais. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit ça, tu sais, c'est ce que tu viens de dire, en pardonnant pas, tu es comme pogné avec une espèce d'amertume vers la personne qui a fait ça. C'est le moment qui est comme pogné, là. Ça avait parlé de lui. Ouais. Mais c'est vrai ce qu'il dit, mais il utilise un verset hors contexte pour pouvoir justifier ça. Mais, ouais. Ouais. OK. D'autres questions avant qu'on commence ou ça? OK. OK. On va prier d'abord. Éternel, mon Dieu, merci pour ces temps-là bénis qu'on a ensemble. Merci surtout, oh Dieu, pour ta parole, qui est le standard, le fondement, qui est notre lampe, qui est la vérité sur laquelle on s'appuie pour déterminer tout ce qu'on croit, tout ce qu'on ressent même et tout ce qu'on met en pratique. Seigneur, ce qu'on veut te demander par rapport à ça, c'est de nous donner toujours des yeux plus grands, ouverts, éclairés pour comprendre ta parole dans son entièreté, dans sa profondeur. Et tout ça, Seigneur, pour te savourer davantage, puis prendre plaisir en toi davantage. Et ça, pour te glorifier davantage. Amen. Donc, j'ai ma lumière, es-tu verte? OK.
Donc, on avait commencé la semaine passée le chapitre de la clarté de l'Écriture. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo, quand on dit la doctrine de la clarté de l'Écriture? Même quelqu'un qui est handicapé, au Seigneur, il y a des oui, amen. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais commencé le dernier cours en contant une anecdote d'un pasteur aux États-Unis, tu sais, qui avait fait une prêche, puis quelqu'un avait été fâché parce qu'il avait prétendu pouvoir expliquer et comprendre un passage. Puis c'est un peu contre cette pensée-là que vient jouer cette doctrine-là de la clarté des Écritures. Contre les pensées qui disent qu'on ne peut pas vraiment comprendre la Bible, c'est trop obscur, c'est un langage allégorique, on peut rien, il faut absolument être soit en transe ou plus réservé, quelqu'un va dire le commun des gens ne peuvent pas le comprendre, mais juste l'élite des chrétiens. Ça fait ça avec l'Église catholique dans le passé, où il y avait juste l'élite des catholiques qui pouvaient comprendre vraiment la parole de Dieu, puis pas les gens en général. Mais en vérité, c'est pas ça que la Bible dit qu'on a vu. On a vu que la Bible est claire dans son ensemble. À cette heure, ça ne veut pas dire qu'il y a des places plus difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de places plus difficiles à comprendre que d'autres. Pierre lui-même va dire dans son épître que Paul écrit des choses difficiles à comprendre, puis il y a des gens qui utilisent ça pour tordre les Écritures, mais dans son ensemble, la Bible est assez claire. Pourquoi? Que tout le peuple de Dieu la comprenne, le mette en pratique, puis que même les enfants du peuple de Dieu, que ce soit Israël ou dans le Nouveau Testament, même si c'est des enfants, selon Dieu, sont supposés d'être capables de comprendre ce qui est plus important dans la parole de Dieu. On a même vu que ça l'éclaire. La parole de Dieu est assez simple pour pouvoir rendre sages les ignorants, puis les gens qui ont tendance à être facilement égarés, facilement naïfs. Donc, la Bible est claire dans son ensemble. Maintenant, on a fini le dernier cours en disant, il y a quand même beaucoup de gens, puis nous-mêmes, ça arrive qu'on ne comprend pas les Écritures. Si c'est si clair que ça, pourquoi qu'il y a tant des fois des doctrines différentes ou pourquoi que nous-mêmes, justement, on arrive sur un passage puis on ne comprend rien. Puis c'est ça qu'on va commencer à voir aujourd'hui à notre page 85 au point C. 85 au point C. Et le titre, c'est « Pourquoi beaucoup de gens comprennent-ils mal l'Écriture? » L'Écriture témoigne elle-même de sa propre clarté. Dieu s'attend à ce que ses paroles soient crues, comprises, mises en pratique et enseignées à tout son peuple, y compris les enfants. Mais alors, pourquoi y a-t-il tant de personnes parmi ceux confessant croire que la Bible est la parole de Dieu, qui croient et enseignent des choses différentes sur Dieu, l'Église, la vie chrétienne puis l'Évangile? Il y a des choses aussi fondamentales que la doctrine de Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce que l'Église, comment on doit vivre la vie chrétienne, qu'est-ce que même l'Évangile. Tu as des groupes de chrétiens, mettons 2 groupes qui croient des fois des choses complètement différentes. Donc, souvent, ce que le monde regarde, quand il regarde ça, quand il regarde telle dénomination, puis telle dénomination qui croit, par exemple, pas la même chose sur que ce soit le parler en langue, que ce soit est-ce que les dons ont arrêté, est-ce que les dons n'ont pas arrêté, est-ce que la femme peut enseigner, est-ce que la femme ne peut pas enseigner. Bien, les gens regardent ça puis ils se disent la Bible ne doit pas être claire. Mais est-ce que c'est vraiment que la Bible n'est pas claire ou il y a d'autres raisons? On va voir aujourd'hui qu'il y a d'autres raisons souvent de pourquoi. On va commencer à voir, en fait, pourquoi il y a d'autres raisons qui expliquent ça. Et cela n'est pas un phénomène nouveau, le fait de ne pas comprendre certaines choses. Car déjà du temps du Seigneur, plusieurs personnes ne comprenaient pas ses paroles et celles des autres Écritures, qui est l'Ancien Testament. Comme nous l'avons vu, Jésus reprit les Sadducéens en leur disant qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Vous vous en souvenez? Quand il a dit, vous êtes dans l'erreur par rapport à la vie après la mort et la résurrection, car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, ils ne comprenaient pas les Écritures. Ailleurs, nous voyons que les disciples même du Seigneur, pas là, OK, il y avait les Sadducéens, l'espèce de parti juif là, un peu sectaire, mais les disciples même du Seigneur, ceux qui vivaient avec, qui mangeaient avec, qui se promenaient avec, même ceux-là, il y a certains des enseignements de Jésus qui ne comprenaient rien du tout. Puis, alors que Jésus enseignait les foules en disant qu'aucune nourriture n'est impure en soi, mais que c'est le cœur de l'homme qui est impur, voici la question qu'un apôtre lui posa. C'est l'apôtre Pierre. Il dit ça. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? » Puis ainsi de suite. Vous voyez, il parle à son apôtre, à ses disciples, il dit, « Mais est-ce que vous autres aussi, vous êtes sans intelligence? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? » Plusieurs fois, c'est arrivé
qui demandait de dire une parabole qui ne comprenait pas, qu'on a comme si le Seigneur vous allez savoir faire. Plusieurs fois avant, puis plusieurs fois après, oui. Puis regardez un autre exemple. Et lorsque le Seigneur enseignait la parabole du semeur, il dit à ses disciples, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Tu vois que le Seigneur... Puis, tu sais, je ne veux pas dire qu'il l'a dit comme moi je l'ai dit. Peut-être qu'il probablement dit pas mal plus doux. Il y a des fois, par exemple, qu'on voit qu'il est quand même assez... qui peut être assez... ouais, quand il dit « Jusqu'à quand je vais être au milieu de cette génération adultère et perverse. » Mais quand même, on voit que... En fait, je relève ça pour juste qu'on voit que ses disciples même, qui l'entouraient, qui étaient avec lui jour et nuit, ne comprenaient pas de certains de ses enseignements. Et si on continue, il y a aussi eu des moments dans la vie de l'Église primitive, qui veut dire après Jésus, pendant Actes et tout ça, où les chrétiens ne comprenaient pas ou n'étaient pas d'accord sur les enseignements apostoliques, qui veut dire les enseignements que les apôtres ont amenés. Notons le temps qu'il fallut aux premiers chrétiens pour comprendre l'implication de l'Évangile par rapport à l'intégration des non-juifs dans le peuple de Dieu. Ce que je veux dire par là, vous savez que Jésus était juif, qui est venu en Israël, que son ministère il a exercé pratiquement qu'aux Juifs. Et quand il est mort et ressuscité, il est apparu qu'à des Juifs, puis il est reparti dans les cieux. Ensuite de ça, c'était juste des Juifs qui étaient ses disciples. Puis tout l'Ancien Testament s'adresse aux Juifs. Puis là, tu avais une gang de Juifs qui croyaient en Jésus, qui étaient changés par Jésus. Puis, tranquillement, pas vite, l'Esprit a agi sur des gens non-juifs. Qu'est-ce que ça crée? C'est que c'était comme, ben là, est-ce qu'ils font partie vraiment du même peuple que nous? Je veux dire, c'est les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament. C'est le Messie d'Israël, c'est le roi d'Israël. Jésus, c'est pas le roi de eux. Fait que là, ça a pris vraiment du temps à comprendre que les Juifs, comme nous, étaient sur le même... les Juifs, pas comme nous. Les non-Juifs, comme nous, étaient sur le même pied d'égalité que les Juifs, comme eux. Puis, ça a fait quasiment des disputes, puis ça a fait beaucoup d'incompréhension. Puis, on voit ça dans Actes, puis dans la petite note, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut le lire, là. Le point culminant de ce processus fut une grande discussion impliquant les apôtres et les anciens de l'Église de Jérusalem, dans laquelle Pierre a expliqué et témoigné de la vérité afin que tous aient une compréhension exacte. Là, il y avait un gros fouillis. Personne ne comprenait vraiment. Pierre il était allé parler, il était rentré chez des non-juifs, leur annoncer l'Évangile. L'Esprit était tombé sur eux comme sur les Juifs au début. Puis là, il n'y a rien qui se comprenait. Il y a du monde qui entendait ça parler. Voyons, Pierre, qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, il mange avec des non-juifs, puis tout ça. Fait qu'ils ont eu, à l'Église de Jérusalem, qui était comme la première Église, les apôtres ont dû se réunir avec les anciens de l'Église, puis même avec toute l'Église. Puis là, Pierre a dû expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis leur enseigner qu'est-ce que c'est vraiment la vérité, pour que tout le monde puisse vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais vous voyez, même au début de l'Église, il y avait de l'incompréhension sur ce que ça implique l'Évangile vraiment. Fait qu'ils ne comprenaient pas, il y a bien des choses qu'ils ne comprenaient pas. L'existence de nombreux désaccords, on est à la page 86, si tu veux. L'existence de nombreux désaccords tout au long de l'histoire quant au sens de certaines doctrines ou passages de l'Écriture nous rappelle donc que la doctrine de la clarté de l'Écriture n'implique pas que tous les croyants seront toujours d'accord sur tous les enseignements de la Bible. Mais il est très important de ne pas oublier que l'Écriture elle-même n'est pas responsable de ces désaccords. Nous affirmons que tous les enseignements bibliques peuvent être compris, mais nous sommes également conscients que les gens, à cause de leur propre manquement, comprennent souvent de travers ce qui est clairement écrit dans la Bible. Mais alors, pourquoi arrive-t-il que nous ne comprenions pas? Je voulais juste qu'on voit qu'à partir du temps de Jésus, l'Église primitive, puis même au travers de toute l'Église, on remarque que, même si la Bible est claire, que les gens n'ont pas compris. Souvent. Je veux dire, il y a des chrétiens nés de nouveau qui aimaient Dieu. Des fois, il y avait des désaccords assez forts sur certains passages, certaines doctrines. Pourquoi ça? C'est ça que je veux commencer à répondre. On va pas voir toutes les réponses, mais là, je veux qu'on en voit un peu aujourd'hui, puis un peu encore aussi la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc, on est rendu au point C1, qui est quelques raisons qui expliquent un manque de compréhension de l'Écriture. Les erreurs doctrinales sont fréquentes, et elles proviennent pratiquement toujours de la même source, un manque de compréhension des Écritures. C'est ce que Jésus reprochait aux Sadducéens, encore une fois. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. C'est la raison pourquoi il est dans l'erreur. Donc, souvent, toutes les mauvaises doctrines, les mauvaises compréhensions viennent de où? Que quelqu'un ne comprend pas les Écritures. Mais quelles sont les raisons qui expliquent un tel manque de compréhension de la parole de Dieu? En voici quelques-unes. Et la première, à la page 87, c'est l'absence de l'Esprit de Dieu. Ça est assez drastique, assez fondamental, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec elle.
Et ce que je... Mais même ceux qui l'esprit n'est pas absent, ça fait ça aussi. Oui, on va le voir, mais je voulais juste commencer par le plus au moins fondamental. Puis ce qu'on va commencer à voir à partir de maintenant, je vais faire une note, c'est que ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on ne comprend pas un passage des Écritures ou que quelqu'un qu'on connaît ne comprend pas un passage de l'Écriture, ça veut absolument dire qu'il y a tous ces points-là. Tu sais, ça ne veut pas dire, on va en avoir plusieurs, là, puis ça ne veut pas dire que si tu ne comprends pas ce passage-là comme il faut, ça veut dire assurément que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, puis tu as un problème dans ta vie. C'est pas ça pantoute. Il peut y avoir plusieurs sources. Ça peut être un de ceux-là, ça peut être d'autres choses qu'on ne verra pas. Mais j'ai juste voulu mettre ceux qu'on voit clairement dans la Bible qui sont une cause de manque de compréhension des Écritures. Des exemples que tu donnes, ça ne veut pas dire qu'on a ça. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, c'est ça. T'sais. Il peut y avoir bien d'autres raisons. On va en avoir une couple, ceux-là qui venaient à l'esprit puis que je vois qui sont clairement enseignés dans la Bible, je les ai mis. Donc, le premier, c'est l'absence de l'Esprit de Dieu, que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu qui vit en lui. La première raison pour laquelle certaines personnes ne comprennent pas la Bible est tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas, et cela parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et là, j'aimerais ça que quelqu'un lit 1 Corinthiens 2, 12, 14, qui est juste là en rouge. Vas-y, Ginette. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ils ne peuvent les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en joue. Oui, ça c'est clair comme passage. La vérité ô combien fondamentale qu'on trouve dans ce passage-là, c'est celle-ci. La parole de Dieu va jamais être, ça c'est des mots qu'il utilise, va jamais être connue, va jamais être acceptée par les hommes naturels. C'est-à-dire que ceux qui ont juste... Les hommes naturels, dans le contexte, c'est ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui sont laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas Dieu qui vit en eux. Puis en fait, au lieu de voir dans la Bible, ces gens-là sont tellement aveugles, on est tellement aveugles sans l'Esprit de Dieu, qu'au lieu de voir les richesses de Christ, la gloire de Dieu, la beauté du Seigneur dans la Bible, on va trouver que c'est de la pure folie. C'est à ce point-là qu'on est aveugle sans l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul va expliquer ailleurs. Je vais vous lire en 1 Corinthiens 4, 3. C'est écrit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous, c'est de la folie, puis ils ne peuvent même pas voir briller Christ parce qu'ils sont incrédules, puis le Dieu de ce siècle qui est Satan a aveuglé même leur capacité à pouvoir se satisfaire puis voir ces choses-là, même dans l'Évangile. Seulement l'Esprit de Dieu, agissant pour ouvrir les yeux des incrédules ouvrir les yeux des incrédules et qui habitent ensuite en eux, peut révéler l'Évangile et tout le conseil de Dieu. Tous ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur ont son esprit et c'est uniquement parce qu'ils ont l'Esprit Saint qu'ils peuvent connaître, accepter et comprendre l'enseignement spirituel des apôtres. C'est ce qu'on voit dans les deux passages qu'on vient de voir. Donc c'est clair que sans l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune chance. Les Sadducéens comprenaient... La cause pourquoi les Sadducéens ne comprenaient pas l'enseignement de l'Ancien Testament, une des causes-là, c'est principalement parce qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Puis n'importe qui ne peut pas comprendre. Il va même, on a parlé la dernière fois, il peut comprendre une certaine part intellectuelle. Il peut comprendre la syntaxe des phrases, voir comment ça suit, puis la logique. Mais il ne peut pas comprendre au point de voir briller la splendeur de l'Évangile de la gloire du Christ. Il y a une différence entre voir puis admirer. Tu peux en comprendre puis admirer. Tu peux comprendre intellectuellement quelque chose, mais de voir Christ dans cette phrase-là, puis que ton cœur s'y attache et part en louange, c'est une autre paire de manches. Puis il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Cela peut paraître simpliste, mais c'est très important. Dans une culture évangélique qui diminue grandement l'Évangile et la doctrine de la régénération qui est la nouvelle naissance, nos églises sont de plus en plus remplies de gens qui ne sont chrétiens que de nom et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il ne faut donc pas s'étonner que nous rencontrions de plus en plus de personnes dans le milieu évangélique québécois qui ne comprennent pas les Écritures. Si on vit dans une culture qui de plus en plus l'Évangile est diminué, et du coup, quand l'Évangile est diminué, quand l'homme est mis de l'avant, les doctrines qui font que
tu as besoin d'être né de nouveau pour être sauvé. Tu as besoin d'avoir la foi, la repentance pour être sauvé. Tu as besoin de manifester des fruits dans ta vie. En fait, la preuve que tu es né de nouveau, c'est que l'Esprit de Dieu manifeste des fruits dans ta vie. Puis si tu ne manifestes pas de fruits, comme on a parlé tantôt, ça montre que tu n'es pas un chrétien. Bien ça, c'est diminuer. C'est que c'est normal que de plus en plus de boucs sont dans les églises, puisque l'Évangile n'est pas prêché, la conviction des péchés, toutes les doctrines, en fait, sont mal prêchées. C'est plus centré sur l'homme, avec l'élévation de l'homme et comment il se sent, puis il vit une bonne vie. Bien, c'est normal que les boucs remplissent. Puis si les boucs remplissent l'Église, mais il ne faut pas s'étonner que le monde ne comprenne pas grand-chose de la Bible. C'est pas étonnant. Là, je ne veux pas dire que tout le monde... Je ne veux pas comparer que tout le monde devrait être des tops spirituels puis de comprendre toutes choses, mais les minimums de la foi, quand tu ne comprends pas être sauvé par la foi seule, des choses basiques sur Christ, l'Église, tu sais, des choses vraiment basiques, là, ben c'est peut-être une preuve que soit que tu as eu du très, 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 très mauvais enseignement dans ton début de vie chrétienne ou que tu n'as tout simplement pas l'Esprit de Dieu. OK. Deuxième point. On a vu là une des raisons pourquoi quelqu'un ne comprend pas les Écritures. Dans la Bible, Paul lui-même va enseigner, ben, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre le langage de l'Esprit de Dieu puis connaître tout ce que l'Esprit veut te montrer que tu as dans la grâce de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. Deuxième point, vous avez deux choses, c'est l'ignorance et les fausses conceptions de Dieu. L'ignorance de Dieu, dans le fond. L'ignorance et les fausses conceptions de Dieu. Incomptables sont les dangers d'ignorer qui est vraiment Dieu. Et selon Jésus, cette ignorance de Dieu est l'une des causes qui font en sorte que des personnes sont dans l'erreur et ne comprennent pas les paroles de Dieu. Revenons encore une fois aux reproches que le Seigneur a fait aux Sadducéens. Là, on va le voir un peu plus en détail. On va regarder le contexte. Juste avant, vous savez, les Sadducéens, une dernière fois, c'était ceux qui avaient posé la question à propos de des maris qui meurent avec la même femme puis avec qui elle va appartenir finalement au bout de la ligne. Parce que ces gens-là ne croyaient pas à la vie après la mort, ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas à rien qui était spirituel vraiment, aux miracles puis tout ça, contrairement aux pharisiens. Les pharisiens, eux autres, ils croyaient à ça. Donc, ils vont voir Jésus puis ils essaient d'y poser une question piège. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Je vais vous faire remarquer deux choses. Jésus donne deux raisons pour lesquelles il était dans l'erreur. La première, il dit, c'est parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce qui est clair dans la Bible. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. C'est la première raison. Puis c'est pour ça qu'il va dire, juste après, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? T'sais, à la fin, là, verset 22, 31 ou 32, il va dire, n'avez-vous pas lu, en parlant de l'Ancien Testament, cette phrase-là, où que Dieu va dire, je suis... Beaucoup après la mort de Jacob, beaucoup après la mort d'Abraham, beaucoup après la mort d'Isaac, il va dire « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Donc, ce que Jésus est en train de leur faire dire, c'est que c'est clair, Dieu ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham » ou « J'étais le Dieu d'Isaac ». Il dit « Je suis ». Donc, pour Jésus, qui est le maître de l'univers, il va dire « C'est donc clair que Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts ». Mais les Sadducéens ne comprenaient pas ça. Donc, ils ne comprenaient pas ce qui était clair dans les Écritures. La deuxième raison pourquoi ils étaient dans l'erreur, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment qui était le Dieu qui se révèle dans les Écritures. Regardez, il va dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, première raison, ni la puissance de Dieu. Ça, c'est la deuxième raison. Puis, ce que le Seigneur, je pense qu'il veut dire par « vous ne comprenez pas la puissance de Dieu », c'est que les Sadducéens ne comprenaient pas, ils ne croyaient pas, mais ne comprenaient pas la nature puissante ou toute puissante du Dieu de la Bible. C'est pour ça qu'il va dire « car ». À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça veut dire que Dieu, il est tout puissant. Il peut faire absolument ce qu'il veut. S'il veut prendre un corps humain, le ressusciter des morts, puis le transformer en un corps semblable aux anges, c'est Dieu, il peut le faire. Mais les Sadducéens qui ne comprenaient pas qui était vraiment Dieu, ce n'était pas une catégorie dans leur tête, ça. À cause que pour eux, Dieu, il était dans l'erreur par rapport à Dieu, puis à sa puissance sur la mort, puis à la puissance sur toute chose. Fait que pour eux, ça ne faisait aucun sens la résurrection des morts. Mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas qui était vraiment Dieu, selon Jésus, dans notre texte. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment ils sont faits les anges? Dieu.
Et non! Tu vas en avoir un, Marie, mais on va tous avoir le même. Ça va être le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Nous voyons donc que si nous ne connaissons pas bien qui est vraiment Dieu, cela aura de fortes répercussions sur ce que nous pourrons comprendre de l'Écriture. La connaissance de Dieu est fortement liée avec notre compréhension de la parole de Dieu. Un exemple, si on ne comprend pas bien que Dieu est juste puis que Dieu est saint, est-ce qu'on pourrait vraiment comprendre la réalité de l'enfer, bien que cette réalité-là est claire dans toute la Bible? Si on ne comprend pas bien la justice, puis l'amour, puis la sainteté de Dieu, tu auras beau me montrer clairement dans la Bible l'enfer, pour moi, je ne pourrai pas le comprendre. Parce que je ne comprends pas un aspect fondamental de la nature de Dieu, qui est sa sainteté et sa justice. Par exemple, si quelqu'un... Imaginez qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas vraiment la fidélité de Dieu. Pour lui, Dieu, il est éloigné, puis il ne comprend pas vraiment Dieu dans sa fidélité envers ses enfants. Comment il va comprendre les enseignements où que Dieu prend vraiment soin de chacun de ses enfants, comme la prunelle de ses yeux, par exemple? Mais il ne comprendra pas parce qu'il ne comprend pas des choses fondamentales sur la nature de Dieu. C'est pour ça que, comme j'ai dit, prenons donc à cœur de ne pas chercher avant tout une connaissance purement morale et intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas dans la Bible purement ce qui est intellectuel, puis fais ci, fais pas ci, fais ci, fais pas ci, mais on cherche premièrement le Dieu qui a inspiré cette Bible-là. On cherche au travers sa Bible lui-même. Je veux dire, on le cherche lui-même au travers sa Bible. Puis c'est vraiment important, ça va nous éviter beaucoup de manque de compréhension. Des fois, on est dans l'Ancien Testament, puis on comprend. Il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre une partie un peu plus dure. Si on ne comprend pas vraiment qui est Dieu, par exemple, dans son amour et sa justice, on va voir des choses terribles qui arrivent dans l'Ancien Testament, puis automatiquement, on va avoir la tendance à dire « Ah, Dieu est injuste », ou « Dieu est comme ça », ou « Dieu est comme ça ». Tu fais les choses à l'envers. Comprends qui est vraiment Dieu, sa justice, sa droiture, son amour, sa sainteté, qu'il ne pêche jamais, qu'il ne fait jamais rien de mal. Ensuite de ça, on va voir ces passages-là, puis tu vas les comprendre. Tu vas avoir plus de chances de les comprendre. Mais l'inverse va toujours t'amener à l'erreur, comme les Sadducéens, dans le passage qu'on vient de voir. Donc, c'est une des raisons. La première, le manque de l'Esprit de Dieu. La deuxième, un manque de la connaissance de Dieu ou une incompréhension de Dieu ou des fausses conceptions plutôt de Dieu. En fait, c'est même aujourd'hui, quand quelqu'un va dire... certaines personnes vont complètement, encore je reviens à l'enfer, vont complètement nier l'enfer sur la simple raison que pour eux, il y a une fausse conception que Dieu est vraiment amour. Mais pour eux, le fait que Dieu est amour, ça veut dire qu'il ne peut pas punir qui que ce soit. Mais vous voyez, leur fausse conception de Dieu fait en sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre des enseignements pourtant clairs dans la Bible. On va arriver au troisième point. Vas-y. Non, vas-y. Non, je pensais que tu l'avais dit. Non. 3. Là, on vient de voir un manque de connaissance de Dieu. Là, c'est un manque de foi, qui est vraiment lié avec ce qu'on vient de voir, mais quand même, on va voir qu'il y a une petite nuance. Donc, le point 3, un manque de foi. Manque de foi. Puis on va finir avec lui aujourd'hui. Je vais regarder les autres pour la semaine prochaine. Un manque de foi. On va lire ensemble à la fin de la page 88. Cette raison est intimement reliée à la précédente, car la foi est la confiance en Dieu et en ses paroles. Ce qui fait en sorte qu'un manque de connaissance de Dieu résulte inévitablement en un manque de foi. Elle y est intimement reliée, mais elle démontre en plus que même si on sait qui est vraiment Dieu, mais que nous n'y attachons pas la confiance du cœur, il se peut fortement que nous ne comprenions pas les Écritures. Voyez-vous la nuance que je fais? Tantôt, on disait, un manque de connaissance de Dieu va faire que tu vas mal comprendre certains passages de la Bible. Mais là, on dit, tu peux avoir une bonne compréhension de qui est Dieu, mais si ça ne vient pas chercher de la foi en même temps, se mêler avec ta foi, ça se peut que tu ne comprennes pas non plus certains passages des Écritures, même si tu as une bonne vision de qui est Dieu. Puis on va voir des exemples. Page 89, deuxième paragraphe. Après la résurrection du Seigneur Jésus et son apparition aux femmes qui étaient venues au sépulcre, 2 disciples étant dans une grande détresse et dans une incompréhension totale concernant ce qui venait de se passer, marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque Jésus, qu'ils ne reconnurent pas, venu les voir et qu'il leur demanda qu'est-ce qui n'allait pas, ils lui répondirent « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »
Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ces disciples-là, sur le chemin d'Emmaüs, ils comprenaient juste tout simplement pas quoi qu'arrivait. Ils comprenaient pas pourquoi leur maître, en qui ils avaient mis tout leur espoir, s'était maintenant fait crucifier puis placé dans un sépulcre. C'était pas lui le sauveur d'Israël, c'était pas lui qui venait les délivrer, c'était pas lui le grand prophète. T'as entendu? Puis c'est à ce moment-là que Jésus va les reprendre puis il va dire ces paroles-là. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et il commença par Moïse et par tous les prophètes et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, pourquoi les disciples étaient dans l'incompréhension? Jésus va dire parce qu'ils étaient lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est la raison que Jésus leur donne. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Puis encore une fois, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que Jésus, il ne justifie pas leur incompréhension en face de la situation par un manque de clarté dans les écrits des prophètes. C'est pas, il dit, vous êtes toutes mêlées, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est à cause que les prophètes n'étaient vraiment pas clairs sur le Messie qui allait venir. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que le problème, c'est pas les prophètes, c'est leur manque de foi dans ce que les prophètes avaient écrit. Parce qu'ils ont un cœur qui est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. En fait, même Jésus leur a souvent expliqué d'avance qu'il devait souffrir, qu'il devait être mis à mort par les païens, être rejeté par son peuple, puis être ressuscité le 3e jour. Il leur disait souvent, mais ils ne comprenaient pas parce que cette parole-là ne venait pas trouver la foi dans leur cœur, la confiance dans leur cœur. C'est ça qui faisait faire en sorte qu'ils ne venaient pas comprendre, de bien comprendre. Puis il ne faut pas prendre cette réalité-là à la légère. C'est fort possible que notre incompréhension de bien des choses concernant la nature et les œuvres de Dieu, comme sa divine justice encore une fois contre les impies, ou sa fidélité envers ses précieux enfants, c'est causé parce que ces vérités-là de Dieu, ou de sa parole, ou de ses œuvres, ça ne trouve pas chez nous un cœur qui lui fait totalement, mais totalement confiance. Donc c'est lié un peu avec ce qu'on vient de voir sur la connaissance de Dieu, mais c'est un peu différent. Si on prend l'exemple où que dans l'Ancien Testament, puis on ne rentrera pas dans ce sujet-là, on va en reparler quand on va reparler de la doctrine de Dieu, où que Dieu ordonne à son peuple, Israël, quand il rentre dans la terre promise, d'éliminer absolument tout le monde de Canaan. Mais absolument tout le monde. Animaux, parents, enfants, tout le monde. On peut comprendre dans les Écritures que Dieu est juste, puis que Dieu est parfait, puis que Dieu ne pêche jamais. Mais si on le comprend, mais qu'on ne fait pas confiance à ces doctrines-là, à ces vérités-là sur Dieu, on ne comprendra pas ce qui s'est passé pareil. Puis ça va juste créer en nous des mauvais sentiments par rapport à qui est vraiment Dieu, puis ça va nous emmener même encore plus de doutes. Mais si tu comprends la connaissance de Dieu qui est juste, parfait, saint et qui ne pêche jamais, et qu'en plus tu fais confiance à ce Dieu-là, tu vas être plus en mesure de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans certains passages des Écritures. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est important de connaître Dieu, mais c'est encore aussi important de lui faire confiance.